Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une petite ville où les apparences règnent, Mark Jefferson, un juge noir respecté dans tout l'État pour son intégrité et sa sévérité, décide de prendre un jour de repos pour profiter d'un déjeuner tranquille dans un café local. Détendu, il ne se doute pas que ce simple moment va tourner au chaos. À peine entré, il attire l'attention d'Emma Collins, une policière de la ville, connue pour son tempérament autoritaire et son sens du jugement rapide. Voyant Mark assis calmement et jetant un coup d'œil à son téléphone, elle suppose immédiatement qu'il enfreint une règle mineure du café. Sans prendre le temps de comprendre, elle s'avance vers lui, l'interrompt de manière humiliante et commence à le sermonner devant tous les clients, utilisant un ton condescendant et des paroles humiliantes. Mark garde son calme, mais ses yeux trahissent une colère froide et contenue. Les clients murmurent, certains gênés, d'autres amusés. La policière, satisfaite de sa supposée autorité, ne se doute pas un instant que l'homme qu'elle humilie est Mark Jefferson, le juge qui a fait condamner plusieurs officiers corrompus dans la région, un homme dont le nom inspire respect et crainte dans tout le système judiciaire. Lorsque la vérité éclatera, la situation promet de se retourner complètement contre elle, exposant non seulement son manque de professionnalisme, mais aussi la fragilité de sa propre réputation. Mark Jefferson poussa la porte du petit café en coin, savourant le doux parfum de café fraîchement moulu. Après des semaines de dossiers lourds et de procès tendus, il avait enfin pris un jour de congé. Le soleil filtrait à travers les vitres, dessinant des motifs sur le parquet ciré. Il s'installa à sa table habituelle, sortit son téléphone et consulta quelques notes pour son prochain jugement. Le monde extérieur semblait paisible, loin des tumultes du tribunal. Mais la tranquillité fut de courte durée. Emma Collins, la policière locale, entra peu après. Sa démarche était rigide, son regard scrutateur. Elle avait remarqué Mark assis seul, dans son esprit, une situation suspecte se dessinait. S'approchant avec autorité, elle s'adressa à lui. « Monsieur, vous ne pouvez pas rester ici comme ça. Montrez-moi vos papiers d'identité immédiatement. » Mark leva les yeux, surpris mais poli. « Excusez-moi ? Je suis juste ici pour déjeuner. » Emma ne l'écoutait pas. Les clients commencèrent à observer la scène, certains intrigués, d'autres mal à l'aise. Les mots d'Emma devinrent plus durs, son ton plus condescendant. « Je voulais demander vos papiers. On ne reste pas là à faire ce qu'on veut. » Mark garda son calme, mais ses yeux brillèrent d'une colère contenue. « Vous ne me connaissez pas. » dit-il, essayant de raisonner la policière. Mais Emma ignorait tout. Pour elle, il n'était qu'un homme noir de plus dans la ville, une cible facile pour exercer son autorité. Elle continua son humiliation, devant tous les clients, parlant haut et fort, les doigts pointés, le visage fermé. Mark posa son téléphone et respira profondément. Il savait qu'un seul faux geste pourrait transformer cette humiliation en un incident majeur. Mais il était prêt. Très bientôt, la vérité sur qui il était allait éclater, et la balance de la justice allait se pencher lourdement du côté de celui qu'elle venait d'humilier. Le murmure des clients emplissait le café. Certains chuchotaient entre eux, d'autres observaient silencieusement la scène. Emma Collins, persuadée d'exercer son autorité légitime, ne remarquait pas les regards lourds de reproches autour d'elle. Mark Jefferson se leva lentement, chaque mouvement mesuré, chaque geste calculé. Il ne cria pas, il ne perdit pas son calme, mais son aura imposait déjà le respect. Les murmures se turent progressivement. « Écoutez-moi bien, » dit-il d'une voix profonde et ferme. « Je ne suis pas ici pour discuter de vos supposées infractions. Je suis Mark Jefferson, juge à la Cour supérieure de l'État. » Un silence choqué s'abattit sur le café. Les clients se tournèrent, incrédules. Certains balbutiaient son nom, reconnaissant enfin la figure imposante du juge noir qui avait mené plusieurs affaires célèbres contre la corruption dans la police et la politique locale. Emma recula d'un pas, ses joues rougissantes de honte et de colère mêlées. Elle avait humilié un homme qu'elle aurait dû respecter, sans savoir que c'était l'une des figures les plus respectées du système judiciaire. « Vous êtes le juge Jefferson, » murmura-t-elle, tentant de reprendre contenance. Mark hocha lentement la tête, implacable. « Exactement. Et croyez-moi,
votre comportement aujourd'hui ne restera pas sans conséquences. Les clients, d'abord spectateurs, commencèrent à murmurer entre eux sur l'humiliation infligée par la policière. L'ambiance dans le café était désormais électrique, chacun sentant que la situation avait basculé complètement. Mark s'assit à nouveau, mais cette fois avec un calme presque menaçant. Emma, maintenant consciente de l'ampleur de son erreur, savait qu'elle venait de commettre un faux pas qui allait la hanter. Mais comment réagirait-elle maintenant que la personne qu'elle avait humiliée détenait tout le pouvoir légal pour la remettre à sa place? Et dans son esprit, Mark savait que la leçon qu'il allait donner à Emma ne serait pas seulement une correction personnelle, mais un rappel que le respect ne se commande pas, il se mérite. Le café était désormais plongé dans un silence pesant. Même les clients les plus bavards avaient cessé de parler, captivés par la tension palpable entre Mark Jefferson et Emma Collins. Emma, encore rouge de honte, serrait les poings sous la table. Elle n'osait plus parler, mais son orgueil refusait de la laisser fuir la situation. Mark, assis avec une posture calme mais imposante, la fixait avec une intensité glaciale. « Je suppose que vous vous rendez compte maintenant de l'erreur que vous venez de commettre, » dit-il lentement, sa voix résonnant dans tout le café. Emma hocha la tête, la gorge nouée. « Je ne savais pas que vous étiez. » Ne finissez pas cette phrase, l'interrompit Mark. Vous n'avez pas besoin de savoir qui je suis pour comprendre que personne, absolument personne, ne mérite d'être humilié de cette façon. Les clients commençaient à échanger des regards, certains murmurant des encouragements silencieux. Une femme au comptoir murmura, « Elle a vraiment exagéré. » Emma sentit l'air devenir lourd autour d'elle. Elle avait été la policière, celle qui détenait le pouvoir, mais maintenant elle se sentait vulnérable, exposée devant tout le monde. Mark se leva lentement, chaque mouvement calculé pour imposer son autorité sans un mot de violence. Il s'approcha d'Emma, qui recula instinctivement, consciente que le pouvoir de ce juge dépassait largement le cadre du tribunal. « Ce que vous venez de faire, Emma, ne doit jamais se reproduire, » dit-il calmement, mais chaque mot pesait comme un marteau sur sa conscience. « Je ne suis pas seulement un juge, je suis quelqu'un qui veille à ce que justice soit faite, même contre ceux qui détiennent l'autorité et l'abusent. » Emma baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. Elle comprit enfin que son comportement ne pouvait plus être ignoré. Elle avait humilié un homme de manière injuste, et maintenant, le monde semblait lui rappeler brutalement que les actes ont des conséquences, peu importe votre position. Mark fit un pas en arrière, laissant la tension flotter dans l'air, comme un avertissement silencieux. Puis, sans un mot de plus, il se rassit. Mais Emma savait que ce n'était pas terminé. La leçon venait à peine de commencer, et elle allait découvrir que la justice peut frapper là où on s'y attend le moins. Le lendemain, Emma Collins se présenta au commissariat avec une sensation de malaise qu'elle n'avait jamais connue. Chaque pas semblait résonner plus fort, comme si les murs eux-mêmes chuchotaient son humiliation publique. Ses collègues la saluèrent poliment, mais leurs regards étaient différents, certains empreints de curiosité, d'autres de méfiance. Emma ne savait pas encore que Mark Jefferson n'allait pas se contenter de ce seul affront. Le juge, grâce à ses positions et ses contacts, avait déjà commencé à faire circuler la nouvelle de l'incident. Non pas pour se venger personnellement, mais pour que justice soit faite et que son humiliation serve de leçon à ceux qui abusent de leur autorité. Dans son bureau, Emma reçut un appel officiel de la Cour supérieure. Sa voix trembla légèrement lorsqu'elle décrocha. « Commissaire Collins, nous avons été informés de votre conduite inappropriée à l'encontre d'un citoyen. Nous souhaiterions que vous fournissiez une explication écrite dans les 48 heures. » Le rouge monta à ses joues. Ses collègues l'observaient en silence, certains esquissant un sourire discret. Pour la première fois, Emma ressentit la fragilité de son pouvoir. Elle, qui avait l'habitude d'intimider et de contrôler, se retrouvait maintenant sur la défensive. Dans un autre bureau, Mark Jefferson suivait la situation avec calme et satisfaction silencieuse. Il n'avait pas besoin de menacer directement Emma pour que les conséquences se manifestent. La justice, pensa-t-il, n'a pas besoin de colère pour être efficace. Elle n'a besoin que de vérité et de constance. Ce jour-là, Emma réalisa que chaque mot, chaque geste, chaque humiliation infligée à autrui pouvait revenir la hanter. Elle sentait déjà le poids des regards et des murmures, la pression invisible mais implacable d'un système qui ne tolère pas l'abus. Mark,
quant à lui, continuait sa journée comme si de rien n'était, laissant les forces de la justice agir naturellement. La leçon venait à peine de commencer, et Emma allait apprendre, d'une manière ou d'une autre, que l'autorité sans respect est vouée à s'effondrer. Quelques jours après l'incident, Emma Collins commença à ressentir les effets de son comportement de manière tangible. Ses collègues la regardaient désormais avec prudence, certains évitant même de lui adresser la parole. Les supérieurs du commissariat lui avaient demandé de rédiger un rapport détaillé sur l'événement, un document qui serait examiné par la hiérarchie et par la Cour supérieure. Chaque mot qu'elle écrivait semblait peser des tonnes. Elle savait que Mark Jefferson, le juge qu'elle avait humilié, avait le pouvoir de peser sur sa carrière de manière subtile mais efficace. Même sans la menacer directement, sa position de juge respecté rendait chaque action d'Emma susceptible d'être scrutée et évaluée. Pendant ce temps, Mark ne faisait rien de visible. Il continuait sa vie quotidienne, mais chaque décision administrative et chaque contact dans la ville était utilisé avec précision pour rappeler à Emma que ses actes avaient des conséquences. Des appels anonymes concernant la conduite de policiers dans la ville, des enquêtes sur des procédures maladroites, tout semblait converger vers elle, sans qu'elle ne puisse identifier la source. Un matin, alors qu'elle arrivait au commissariat, elle trouva un petit mot glissé sous sa porte. Aucun nom, aucun signe distinctif. Juste ces mots. La justice n'oublie jamais. Emma sentit un frisson parcourir son dos. Elle réalisa que l'humiliation publique au café n'était que le début. Le pouvoir de Mark n'était pas seulement dans sa position officielle, mais dans sa capacité à utiliser le système avec patience et précision. Cette prise de conscience la força à réfléchir à sa propre conduite, à ses préjugés et à la manière dont elle traitait les citoyens. Elle savait que chaque pas mal calculé pouvait désormais avoir des conséquences sur sa réputation, sa carrière et son honneur. Mark, quant à lui, observait discrètement les effets de son action. Il ne cherchait pas la vengeance personnelle, mais une justice subtile et efficace. Emma allait apprendre, parfois à ses dépens, que l'autorité ne vaut rien sans respect et intégrité. Emma Collins sentit enfin le poids de ses erreurs. Les regards méfiants de ses collègues et le murmure incessant à son sujet dans le commissariat la poussaient à réfléchir profondément. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit une véritable humiliation intérieure, celle qui ronge lentement l'orgueil et oblige à se remettre en question. Elle décida alors de prendre une initiative, réparer, ou du moins tenter de réparer, son erreur. Après plusieurs heures de réflexion, elle rédigea un courrier officiel adressé à Mark Jefferson, dans lequel elle exprimait ses excuses les plus sincères pour son comportement inacceptable. « Je reconnais que mon comportement était irrespectueux et inapproprié », écrivit-elle. « Je vous présente mes excuses les plus sincères et je m'engage à ne plus agir avec préjugés ou autorité abusive. » Mais Mark, prudent et expérimenté, savait que de simples mots ne suffisaient pas. Il attendit un moment avant de répondre, voulant voir si Emma comprenait réellement la gravité de ses actes. Quand il répondit finalement, ce ne fut pas par un simple « accepté », mais par une lettre mesurée et directe. « Madame Collins, vos excuses sont notées. La compréhension véritable vient d'actions cohérentes et d'un changement de comportement durable. Je serai attentif à vos actes plus qu'à vos mots. » Emma lut et relut cette réponse. Chaque phrase semblait peser des tonnes, lui rappelant que la rédemption ne se gagne pas avec des mots, mais par des actes constants et sincères. Elle commença à observer sa propre conduite avec une attention nouvelle. Chaque interaction avec les citoyens, chaque intervention policière, elle se rappelait les conséquences de son orgueil et de sa précipitation. Elle se surprit à se corriger instinctivement, à parler calmement et à écouter avant de juger. Mark, de son côté, observait de loin. Il ne cherchait pas à la punir davantage, mais à lui montrer que la vraie justice implique la responsabilité, l'humilité et le respect de chaque individu, quelle que soit sa position sociale ou raciale. Pour Emma, c'était le début d'un long chemin. La leçon apprise au café devenait maintenant une expérience de vie, et elle commençait à comprendre que le pouvoir et l'autorité sont vides si on ne les accompagne pas de respect et d'intégrité. Quelques semaines après l'incident, une situation critique éclata au commissariat. Une affaire délicate impliquant un citoyen vulnérable et une plainte pour abus de pouvoir fut déposée, et Emma Collins fut assignée pour gérer l'enquête. C'était un test inattendu de ses compétences, mais surtout de son comportement et de son intégrité.
Alors qu'elle se rendait sur les lieux, Emma sentit la tension monter. Elle se souvenait des conseils implicites de Mark Jefferson et de l'humiliation qu'elle avait subie. Cette fois-ci, elle ne voulait pas commettre d'erreur. Chaque mot, chaque geste devait être juste, mesuré et respectueux. Le citoyen impliqué, un homme noir nommé Daniel Harris, avait été victime d'une situation injuste. Emma l'écouta attentivement, posant des questions précises mais avec un ton empathique, sans juger ni supposer quoi que ce soit. Elle constata combien la prudence et l'écoute pouvaient changer radicalement la dynamique d'une situation tendue. Pendant ce temps, Mark Jefferson suivait discrètement l'affaire via des contacts professionnels. Il observa attentivement les actions d'Emma, prêt à noter si elle avait véritablement compris la leçon. Chaque décision, chaque interaction comptait. Emma traita l'affaire avec intégrité, rendant justice aux citoyens et corrigeant les erreurs administratives qui auraient pu causer davantage de préjudice. Ses supérieurs remarquèrent son changement de comportement et sa capacité à gérer une situation délicate sans abus d'autorité. À la fin de la journée, alors qu'elle quittait le commissariat, Emma sentit un mélange de soulagement et de fierté. Elle avait franchi une étape importante dans sa rédemption. Elle savait que Mark Jefferson observait toujours, et qu'un jour il jugerait si son changement était réel et durable. Pour Mark, cette épreuve confirmait une chose, la justice n'était pas seulement une question de loi, mais aussi de moralité, de respect et de responsabilité. Emma avait désormais une chance réelle de prouver qu'elle pouvait apprendre de ses erreurs et devenir un meilleur agent. Mais la route vers la véritable rédemption n'était pas encore terminée. D'autres tests l'attendaient, des situations où son jugement et sa patience seraient mis à l'épreuve plus durement que jamais. Quelques semaines plus tard, un événement public fut organisé dans la ville, une cérémonie de remise de distinction pour les citoyens et agents ayant fait preuve de courage et d'intégrité. Emma Collins y assista, non seulement pour représenter le commissariat, mais aussi pour montrer qu'elle prenait au sérieux les changements qu'elle avait entrepris. Mark Jefferson était également présent, invité pour remettre une distinction à un citoyen. Dès qu'Emma aperçut le juge, son cœur s'accéléra. Le souvenir du café et de l'humiliation passée lui revenait avec une clarté douloureuse. Au moment de la cérémonie, un incident mineur survint, un témoin clé de l'événement fut malmené par un participant, et la situation menaçait de dégénérer. Sans hésitation, Emma intervint, appliquant tout ce qu'elle avait appris, calme, respect, écoute et impartialité. Elle réussit à désamorcer la tension avant que quiconque ne perde patience, évitant un scandale public. Mark Jefferson, observant la scène, esquissa un léger sourire. Pour lui, cet acte montrait qu'Emma avait compris la leçon, le respect et l'intégrité ne sont pas seulement des concepts abstraits, mais des pratiques concrètes que l'on applique dans les moments critiques. Après la cérémonie, Mark s'approcha d'Emma. Cette fois-ci, son ton était moins sévère, mais chaque mot pesait toujours autant. Vous avez géré cette situation avec discernement. Il y a longtemps, je ne pensais pas que vous apprendriez si vite, mais il semble que vous soyez sur la bonne voie. Emma sentit un mélange de soulagement et de gratitude. Elle savait que son chemin vers la rédemption n'était pas terminé, mais elle venait de franchir une étape majeure, la première vraie reconnaissance de son changement devant un public et face à celui qu'elle avait humilié. Pour la première fois, Emma comprit que la justice n'était pas un simple concept légal ou institutionnel, c'était un art subtil qui combinait pouvoir, responsabilité et respect pour autrui. Et Mark Jefferson, par sa manière discrète mais efficace, venait de lui montrer comment la vraie autorité s'exerce avec sagesse et intégrité. Les semaines qui suivirent la cérémonie furent décisives pour Emma Collins. Consciente que ses actions parlaient plus fort que ses mots, elle multiplia les initiatives pour montrer son changement de comportement. Chaque intervention, chaque enquête, chaque interaction avec les citoyens fut désormais guidée par l'écoute, le respect et la prudence. Un jour, un jeune adolescent noir fut injustement accusé d'un vol mineur dans un quartier difficile de la ville. Emma, se souvenant de ses propres erreurs, prit le temps de comprendre la situation. Elle écouta les témoins, examina les preuves et découvrit rapidement que l'adolescent était innocent. Plutôt que de se contenter de le laisser partir, elle prit le temps de parler avec lui, de l'encourager et de l'informer de ses droits. Elle s'assura également qu'il reçoive le soutien nécessaire pour ne pas retomber dans une situation similaire. Mark Jefferson, informé de son initiative,
observa les rapports et sourit intérieurement. Pour lui, ce geste représentait le véritable changement. Emma n'avait pas seulement appris à se contrôler face à lui, mais elle appliquait maintenant le respect et la justice dans la vie réelle, pour protéger ceux qui en avaient besoin. Lors d'une réunion au tribunal, Mark la convoqua discrètement pour discuter de son évolution. Il la regarda droit dans les yeux et dit calmement. « Emma, vous avez appris ce que beaucoup ne comprennent jamais. La justice ne consiste pas à exercer le pouvoir, mais à protéger ceux qui en ont besoin. Vous avez fait vos preuves. » Emma sentit un poids se lever de ses épaules. Ce n'était plus seulement la reconnaissance de Mark qui comptait, mais la conviction qu'elle avait réellement changé. La leçon de ce café, humiliant mais nécessaire, s'était transformée en une transformation profonde de sa personnalité et de sa façon d'exercer l'autorité. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit fière, non de son rang ou de son pouvoir, mais de son intégrité retrouvée et de sa capacité à faire le bien. La route vers la rédemption touchait presque à sa fin, et Mark Jefferson, par son silence réfléchi et sa sagesse, avait joué un rôle essentiel dans ce cheminement. Quelques mois plus tard, la ville avait changé. Les citoyens, autrefois méfiants à cause de certaines pratiques policières, commençaient à remarquer un changement tangible dans le commissariat. Emma Collins était devenue un exemple de professionnalisme et de respect. Ses actions inspiraient confiance et admiration, et elle gagnait progressivement le respect de la communauté qu'elle avait autrefois ignorée. Mark Jefferson suivait discrètement cette évolution. Lorsqu'il traversait la ville, il remarquait les regards reconnaissants des habitants, la manière dont Emma prenait le temps d'écouter et de protéger ceux qui en avaient besoin. Il comprit alors que la leçon avait été pleinement assimilée. L'humiliation initiale au café avait été le catalyseur d'une transformation durable. Un matin, Emma reçut une convocation officielle de la Cour supérieure. Elle se présenta nerveusement, consciente de l'importance de ce moment. Mark Jefferson, toujours aussi calme et imposant, l'accueillit avec un regard qui ne portait ni colère ni jugement, mais une approbation silencieuse. « Emma, dit-il simplement, je crois que vous avez compris ce que signifie vraiment la justice. Vous avez non seulement réparé vos erreurs, mais vous avez aussi montré que le respect et l'intégrité peuvent changer une personne, et même une institution. » Emma sentit ses yeux s'humidifier. Pour la première fois, elle ressentit une fierté profonde, non liée à son rang ou à son pouvoir, mais à sa capacité à devenir meilleure et à exercer une vraie justice. Mark sourit légèrement. « Vous avez appris ce que beaucoup mettent toute une vie à comprendre, que le pouvoir est inutile sans respect et responsabilité. Aujourd'hui, vous avez prouvé que vous êtes digne de confiance. » Emma acquiesça, émue mais ferme. Elle savait que la route de l'humilité et du respect était infinie, mais elle avait désormais les bases solides pour continuer à avancer. Dans cette ville, une leçon importante avait été apprise, la véritable justice ne réside pas dans l'autorité seule, mais dans la capacité à comprendre, respecter et protéger ceux qui dépendent de nous. Et grâce à Mark Jefferson, Emma Collins était devenue le symbole vivant de cette justice triomphante. Le café où tout avait commencé restait dans sa mémoire, non plus comme un lieu d'humiliation, mais comme le point de départ d'une transformation profonde, qui changea sa vie et celle de ceux qu'elle servait pour toujours.